Un navire touché par un drone au large du Yémen. Il s'agirait d'un vainqueur battant pavillon des îles Marshall, touché alors qu'il naviguait au sud-est de la ville yéménite d'Aden. L'attaque n'a pas été revendiquée à ce stade. Témoin mystère, écoute téléphonique d'un co-détenu, les avocats de Cédric Jubilard de nouveau face à la justice. Ce jeudi 18 janvier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse devra trancher sur la potentielle nécessité de lancer de nouveau l'acte d'enquête dans l'affaire de la disparue du Tarn. Aux Antilles, la justice ordonne le maintien temporaire des orques de Marineland. L'association On Voice avait exigé en référé devant la justice une nouvelle expertise permettant ainsi de s'assurer que les orques ne partent pas de manière précipitée du parc, comme elle le redoute depuis plusieurs mois maintenant. À Paris, une jeune femme de 21 ans dénonce un viol dans une auberge de jeunesse. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire. L'auteur est activement recherché. Dans les Alpes-Maritimes, un homme suspecté de viol répété sur sa belle-fille mise en examen. L'individu a été placé en détention provisoire pour des faits de viol pendant plusieurs années, dénoncé par sa belle-fille de 12 ans. Et enfin, en Gironde, un quinquagénaire flashé à 216 km/h au lieu de 110, flashé en très grande vitesse sur la RN 89 entre Bordeaux et Libourne. Dimanche, un quinquagénaire a été intercepté par la brigade motorisée de la gendarmerie de Libourne. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal, bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité ce soir, un navire a donc été touché par un drone dans le golfe d'Aden au large du Yémen, a rapporté ce mercredi l'agence britannique maritime, la UKMTO, dans un contexte de multiplication d'attaques de rebelles yéménites Houthis. Dans cette même zone, un incendie s'est déclaré à bord du Grand Large qui est maintenant éteint, a indiqué cette même source en précisant que l'équipage et le navire étaient à présent en sécurité et se dirigeaient vers le prochain port d'escale selon la société britannique de risque maritime Ambré. Il s'agit d'un vainqueur battant pavillon des îles Marshall touché alors qu'il naviguait au sud-est de la ville yéménite d'Aden. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais depuis mi-novembre, les rebelles yéménites Houthis proches de l'Iran multiplient les attaques en mer Rouge et dans les eaux avoisinantes contre les navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant agir en solidarité avec la Palestine de la bande de Gaza pilonnée et assiégée par Israël en réaction à l'attaque sanglante du 7 octobre du Hamas en territoire israélien. Après 3 années d'investigation sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric Jubilard a de nouveau rendez-vous ce jeudi, donc demain, avec la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Et cette entrevue n'a pas seulement pour objectif la validité ou non de son renvoi devant la cour d'assises du Tarn, mais il ne s'agira pas seulement de savoir si le mari de Delphine Jubilard devra s'expliquer devant un jury populaire de nouveau lors de cette ultime audience. Je vous le rappelle, l'investigation de nouveaux actes d'enquête devra également être abordée à la demande du procureur général de la cour d'appel de Toulouse, Franck Rastoul, qui précise notamment au Figaro avoir sollicité le huis clos. Nous en saurons évidemment plus, je l'espère, demain. Nous vous informerons si nous avons plus d'informations concernant cette information. Le Marineland d'Antibes va devoir garder ses 3 orques au moins 4 mois de plus, le temps de l'expertise sur l'état de santé ordonnée à l'automne, a tranché mercredi en référé le tribunal judiciaire de Grasse à Marseille. L'association One Voice redoutait un départ imminent de 3 orques vers le Japon et avait donc saisi le juge des référés. Il faut savoir que depuis 2019, On Voice a déposé plusieurs plaintes contre Marineland pour mauvais traitement des orques en s'appuyant évidemment sur des images de vidéosurveillance des cétacés et des comptes rendus d'experts les ayant observés depuis le bord du bassin
Fin septembre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné une expertise sur les conditions de vie des orques et sur l'état clinique des deux mâles, Inouk 24 ans et Moana qui est décédé depuis il y a un mois à l'âge de seulement 12 ans. Les experts mandatés par la justice doivent se rendre vendredi après-midi au parc zoologique et le juge a statué que les orques devraient rester au Maryland jusqu'à nouvel ordre, au moins 4 mois de plus, jusqu'à la remise du rapport d'expertise définitif. Et une jeune femme de 21 ans a dénonce un viol dans une auberge de jeunesse du 10e arrondissement de Paris dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 janvier, a-t-on appris auprès du Figaro de sources proches du dossier. C'est une source policière, donc source sûre. Le parquet de Paris qui nous confirme les faits indique avoir confié une enquête pour viol au 2e district de police judiciaire. Selon nos informations, la jeune femme a été suivie par un homme jusqu'à son dortoir après une soirée d'où elle revenait, croyant que les dortoirs étaient mixtes et qu'elle n'aurait pas été alertée par la présence de cet homme. La victime a été réveillée en sursaut vers 4 heures du matin par là, alors que ce même individu était en train de la violer, détaille une source policière. La jeune femme s'est alors débattue et a mis en fuite son agresseur en lui donnant des coups de pied, précise cette source d'enquête. La victime a alerté la réception de l'auberge de jeunesse le lendemain matin. La police, quant à elle, a été prévenue dans la foulée. On ignore encore à ce stade de l'enquête si l'auteur était lui aussi hébergé dans l'établissement ou s'il s'agissait d'un rôdeur qui a suivi la jeune femme depuis l'extérieur. Il est activement recherché. Un homme de 46 ans, résidant sur la Côte d'Azur, a été mis en examen puis placé en détention provisoire pour des faits de viol incestueux sur sa belle-fille, alors âgée de 12 ans, sur mineur, par majeur ayant autorisé. Et l'autorité sur la victime indique ce soir le parquet de Nice, confirmant l'information de médias en ligne spécialisés Police Justice Actu17.fr. Le suspect aurait violé de manière régulière sa belle-fille de 2016 à 2023 alors qu'elle n'avait que 5 ans. Cela a duré jusqu'à ses 12 ans. Une plainte a été déposée la semaine dernière par la jeune fille, alors âgée aujourd'hui de 12 ans, accompagnée par sa mère au commissariat de Menton dans les Alpes-Maritimes. Nous confirme-t-on, l'enquête est toujours confiée à la brigade de sûreté départementale. Elle aurait décrit des viols réguliers environ 2 fois par mois, a relaté une source policière à Actu17 lorsque sa mère s'absentait quand elle était au travail par exemple. Cette dernière aurait alors expliqué aux policiers que son beau-père lui aurait imposé des fellations et de nouvelles pénétrations à de multiples reprises. À la suite de cette déposition, l'homme avait été interpellé sur son lieu de travail et placé en garde à vue avant d'être écroué devant le juge pour ces faits présumés. Je vous le disais tout à l'heure, dans les titres, ses papiers étaient en règle et il n'avait ni bu ni consommé de drogue, mais il conduisait beaucoup trop vite. Un homme âgé de 51 ans a été arrêté par la brigade motorisée de la gendarmerie de Libourne ce dimanche. Il venait d'être flashé à 216 km à l'heure au lieu de 110 sur la route nationale 89 entre Bordeaux et Libourne. Sur place, avec un opérateur positionné en amont et une équipe d'interception prête à dégainer immédiatement l'homme, les militaires ont rapidement arrêté et mobilisé le conducteur au volant d'une Audi RS5. Un excès de vitesse à 205 km/h a été retenu à l'encontre de ce dernier. Le véhicule confisqué a été placé à la fourrière tandis que lui, son propriétaire, écopait d'une suspension de 6 mois de son permis de conduire. Et puis l'information vient d'être confirmée ce soir. 2 individus accusés d'avoir dégradé des voitures dans la rue du député RN de la Gironde, Grégoire de Fournat, dans le cadre des émeutes ayant suivi, je vous le rappelle, le décès du petit Naël en juin, ont été reconnus coupables mardi soir à Bordeaux. Je vous en rappelle l'une des principales informations détaillées dans cette édition. Il y a un instant, un navire a été touché par un drone dans le golfe d'Aden au large du Yémen, a rapporté mercredi l'agence britannique de sécurité maritime dans un contexte de multiplication d'attaques et de rebelles yéménites houthis dans la zone.
Un incendie s'est alors déclaré à bord, mais il a été rapidement maîtrisé. C'est la fin de ce grand news. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à partir de 20 h. Merci de votre fidélité et très belle soirée.